Donc je vous explique un peu le principe de cette scène. C'est un meurtre vient d'avoir lieu à la Comédie Française et l'administrateur qui est joué par Monsieur Michel Aumont vient discuter avec eux et leur soumettre au vote l'idée que, compte tenu de la situation grave, la représentation du soir même est annulée. Au début, il n'y avait pas d'envie précise d'être réalisateur. Je pense que je suis encore d'une génération où les choses sont venues, on appelait ça se former sur le tas. Et en fait, où c'était plutôt une dimension et une volonté d'efficacité politique de trouver un instrument de lutte à l'époque qui permettait voilà, de porter des messages. Et du coup, par rapport à cette nécessité d'engagement politique, le cinéma a été la réponse. Donc du coup, au début, c'était plutôt un travail voilà, qui était plus politique que technique et où la technique devait être au service d'un discours. Voilà. Et du coup, moi, je suis un peu atypique parce que j'ai ni fait d'école, ni été assistant. Et voilà, et je me suis plutôt formé, je suis arrivé à la réalisation, je pense, par l'image. C'est-à-dire qu'au début, j'étais photographe, après j'ai été directeur de la photo. Et c'est cette filière technique qui, petit à petit, m'a amené vers la réalisation. Action! Je crois qu'il faut maintenant laisser la police faire son travail, même si leurs conclusions sont douloureuses. Bien, nous allons procéder au vote. Je propose que, en hommage à Fabienne, le théâtre soit fermé aujourd'hui. Oui, 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 oui. Bien, la représentation de ce soir est annulée à l'unanimité. Simul et singulis, quelles que soient nos singularités, soyons unis. Merci. Coupé. Je vais couper, merci. On en fait une petite deuxième quand même, s'il vous plaît. Petite, s'il vous plaît. Soyons amis ou soyons unis? Hein, ben, il fait les deux, c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis plutôt dans la tradition pure et dure française de l'auteur-réalisateur, et que ce soit en fiction ou en documentaire, j'écris seul. Je pense que 80% du temps que j'ai passé à faire ce métier, c'était un temps d'écriture. C'était un temps solitaire, d'écriture à la table. Et je pense que c'est une chose qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire que dans ce métier de réalisateur, de cinéaste, 80% du temps, c'est un temps où on pense à un projet, où on écrit un projet, où on réfléchit à un projet, où on essaye de monter un projet. Et il n'y a que même pas 20%, peut-être 10% du temps où on réalise vraiment, où on se retrouve sur un plateau, où on se retrouve... voilà. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'un côté un producteur qui ne serait là que pour dire combien ça coûte et trouver l'argent pour, et un réalisateur qui n'aurait en charge que la dimension artistique. Je pense que cette respiration, elle est beaucoup plus intéressante que ça, et complexe. Il n'y a pas de geste créateur qui pourrait se désolidariser de combien ça coûte. Pour moi, le combien ça coûte, c'est essentiel. C'est-à-dire que c'est essentiel politiquement, c'est-à-dire quel film on fait, pour qui, par rapport, c'est très souvent de l'argent public, où il y a une partie d'argent public, et que je trouve que la gestion de cet argent-là, il est essentiel. Et puis je pense que dans la multiplicité des films, voilà, dans tous les formats, je trouve que décider à quel endroit du spectre on se situe, ça fait partie aussi des choix. Donc, est-ce que vous auriez la gentillesse, s'il vous plaît, de bien vouloir regarder Hervé? Merci, tout le monde. Merci. On fait des gros plans. Bonjour, bonne année à tous. Après, une fois qu'on rentre dans ce travail de préparation, on est dans des va-et-vient entre des choses qui sont dans des rapports individuels, avec des acteurs, avec des chefs de poste, avec des gens qui sont là pour aider, et puis aussi de réunions qui sont plus collectives, où tout le monde sait qu'on fait le même film. Grâce à ce travail de préparation, on sait très précisément que cette scène-là
doit être tourné en 3 heures. Après, on casse, ce qu'on appelle on casse, c'est-à-dire qu'on détruit le décor, voilà, la préparation. On va préparer une autre scène, donc on remet, tout le monde repart dans les camions, on bouge, voilà. Donc du coup, c'est-à-dire qu'on sait très bien que si on passe trop de temps sur cette scène-là, ça va mettre en danger les autres choses pour la suite de la journée. Mais il y a un moment donné où tant qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire que tant que moi j'ai le sentiment que je ne suis pas allé jusqu'au bout des choses, voilà, je vais rester. Et que du coup, après, c'est de bonne intelligence entre le directeur de prod, l'assistant à la réalisation et le réalisateur, où on essaie de trouver le moment où on se dit, voilà, ça y est, c'est entre guillemets dans la boîte, enfin on dit encore ça, mais il n'y a plus de boîte, c'est encore dans la puce, c'est encore dans la carte, et du coup on peut passer à autre chose. Donc on commence par les comédiens apparaissent sous ces cartes devant Delphine. C'est ça? À 14h. Voilà, c'est-à-dire. Alors, est-ce qu'on est sur scène du coup? Oui. La caméra est sur scène. On peut faire tout ce qui est caméra sur scène. Oui. Puis ensuite, on contre-champ sur le public. Parce que tu voulais On verra. un subjectif. Du coup, on commence par ça. Par ça, et puis après, on s'enfuit là-bas. Ça marche. D'accord. J'ai pas fait exprès. Ils venaient de me faire chier à faire le point. Ça serait pas mal. En fiction, une bonne équipe est une équipe qu'on ne sent pas. C'est-à-dire que une équipe où vous avez l'impression, tu as l'impression de tirer 40 personnes et d'avoir comme une espèce de gens qui sont à la traîne comme ça, moi, Dieu merci, je ne l'ai jamais vécu. C'est-à-dire que j'étais toujours avec des équipes et je pense que c'est ça la définition d'une équipe techniquement qui est pertinente par rapport à un projet. C'est les gens qui choisissent un film en se disant, voilà, moi j'ai ma place sur ce projet-là et du coup, je vais le porter de façon essentielle au cadre, au son. Je trouve que le cinéma, et c'est sans doute au niveau du tournage que la pression est la plus forte, où on est dans un geste artistique, personnel, porté par quelqu'un qui est désigné comme étant celui qui signe le film, et dans des contraintes industrielles très très fortes. C'est-à-dire qu'une journée de tournage, il y a 40 personnes sur un plateau, il y a des décors qui coûtent cher, il y a des comédiens, des figurants, etc. Donc il y a une espèce d'économie. Et voilà, et on se dit, cette scène-là, on la tourne dans cette journée et normalement on a fini à 18h. Si on dépasse ces heures sup, c'est intéressant parce que c'est quelle gestion on a du rapport temps, énergie, coût et complétude artistique. C'est-à-dire qu'à un moment donné où on va se dire, ben voilà, là, en fonction du temps que j'avais, de l'argent qui était disponible, là, je suis allé jusqu'au bout de ce qui était la possibilité aujourd'hui. Donc, je veux bien que vous veniez avec moi, comme ça. Il est là, il est là. Et il s'échauffe. Il s'échauffe. Soigneur. Début de salut, ça sourire, et puis tout d'un coup, ça se fige. Oui, de toute façon, c'est peut-être pas en même temps. Non, c'est pas en même temps, mais c'est pas tout de suite, parce que sinon c'est un peu... Enfin, tu vois, autant le laisser durer, quoi, ce moment-là de... Parce qu'elle est quand même allée jusqu'à mettre la même robe, reprendre la même coiffure. Enfin, tu vois, c'est la même. C'est-à-dire que donc, du coup, c'est pas tout... Enfin, tu vois, il y a un petit moment de... Ah ouais. C'est ici que vous vous donnez les mains. D'accord? L'idée étant qu'eux ne te reconnaissent pas tout de suite. C'est-à-dire que, tu vois, ils tendent la main comme ça, et puis voilà. Et que du coup, c'est à un moment donné, toi, elle avance un peu plus, et voilà. Et il y a cette espèce de sidération. Sarcastique. Voilà. D'accord? On essaye juste ça. Le rapport à l'acteur, pour moi, il est essentiel. Et le regard du réalisateur, il est au centre, que ça soit en fiction et en documentaire. Et je pense que moi, j'essaye, pendant la prise, de me faire oublier. C'est un réalisateur qui est tellement prégnant qu'il ne guiderait pas à pas un comédien, ça serait dramatique. Et je pense qu'aucun grand comédien n'a envie d'être dirigé de cette manière-là. Au contraire, je pense que
toute la magie d'une direction d'acteur, c'est de laisser l'autre inventer comme s'il était tout seul dans sa salle de bain et qu'il n'y ait personne autour. Voilà, 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 très bien, parfait. Voilà, voilà. Et il peut même y avoir un regard entre vous deux. Hein, voilà. Alors, moteur. Ça tourne au son. Sur 3 premières. Action! Delphine. Coupé. Très bien. C'est coupé, merci. Ok, on la refait. Ouais. Le montage, pour moi, donc je travaille essentiellement avec Monique Darton, qui est toujours la même monteuse, et donc depuis voilà, 25 ans. Et donc du coup, ça veut dire que moi, je suis là depuis le début jusqu'à la fin, mais pas toute la journée. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important de redécouvrir des choses. C'est-à-dire que j'ai l'impression que de muser beaucoup plus à voir tout le tripatouillage de changement une seconde en plus, une image, machin, etc. Et qu'à un moment donné, j'use ma capacité à avoir la distance nécessaire pour dire bah oui, c'est mieux, ça fonctionne mieux. Voilà. Et donc j'ai besoin de cette distance-là. Donc je passe tous les jours, mais je ne fais que passer. Voilà, on se cause, on parle de qu'est-ce qu'il faudrait faire, changer, améliorer. Voilà, elle me fait des propositions, mais j'ai besoin d'une certaine distance et je serais incapable de rester là tout le temps, du matin au soir. J'ai la chance de faire un métier que j'ai choisi, j'ai la chance de faire un métier qui me nourrit, j'ai la chance de faire un métier qui me nourrit pas simplement d'un point de vue financier, mais qui me nourrit aussi, qui me permet voilà, d'aller explorer ailleurs, quoi. Et je trouve que c'est magnifique, ça. C'est-à-dire de pouvoir se déployer, voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci à tous. Bravo. Merci.